Échange de vœux de nouvel an 2025, le président Ouattara révèle: nous avons réussi à créer dans notre pays une réelle opportunité à vocation internationale. Ainsi, le taux d'investissement privé est passé de 8% du PIB en 2011 à 19% du PIB en 2024. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec le président Alassane Ouattara, ça veut dire que les choses évoluent dans le bon sens. Alors que les pouvoirs qui ont précédé, les choses évoluaient dans le mauvais sens. Et là, ça pose la question, quand je vois un Brédoumi Soumaïla Traoré qui dit que non, qu'eux ils doutent de la croissance économique de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais vous, au PDCI, là, quelle était la croissance économique? Le PPTE, là, il faut qu'on le dise aux gens. Les bases, c'est vous qui avez créé les bases pour que la Côte d'Ivoire devienne pays pauvre, très endetté. Ça a commencé sous Bédié, à partir de 1994. Quand vous étiez là, voler les fonds qui étaient là pour aider les Ivoiriens, pour mettre dans vos comptes privés là, et que vous êtes en train de traiter les fonctionnaires du FMI, des petits fonctionnaires là, c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à abandonner la Côte d'Ivoire parce que ces dirigeants n'étaient pas sérieux. Et donc, la Côte d'Ivoire a commencé à devenir pays pauvre, très endetté. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'on appelle la croissance économique, encore moins être capable d'apprécier ceux qui peuvent le faire. Sinon, de 1994 en 2011, là, qu'est-ce que vous avez fait de façon concrète pour faire évoluer la Côte d'Ivoire? Montrez-nous, en pointant du doigt, quelque chose que vous avez fait. Parce qu'après le décès de Félix Houphouët-Boigny en 1993, là, il y a quelqu'un qu'on appelle Bédié, qui a pris le pouvoir de 1994 à 1999, et Chaka Dian était dans ce gouvernement-là. Est-ce qu'eux, aujourd'hui, peuvent présenter un bilan aux Ivoiriens? Le bilan qu'ils peuvent présenter aux Ivoiriens, là, c'est qu'on a vu des gens qui ont usurpé le pouvoir de président de la République, qui ont transformé le pouvoir d'État en un pouvoir clanique, qui ont divisé les Ivoiriens et qui ont créé une Côte d'Ivoire des Akans, une Côte d'Ivoire des jouisseurs, une Côte d'Ivoire des Kangas et une Côte d'Ivoire des danseurs, selon les origines géographiques des uns et des autres. Et entre-temps, Laurent Gbagbo, comme je viens de vous expliquer, lui, il était toujours dans une volonté de chercher à faire des coups d'État pour pouvoir s'imposer. Et donc là, lui, il était là pour chercher à soulever le peuple dans l'optique de faire un coup d'État qu'il va applaudir en 1999 comme étant la révolution des Oyers. De 1994 à 1999, le bilan du PDCI, d'Henri Konan Bédié, de Chaka Dian, de Tidiane Thiam, de Bombay, de Tapé Koulou, c'était de semer la haine et la division en Côte d'Ivoire. Voilà votre bilan. Si vous avez honte de montrer votre bilan, là, nous, on va vous présenter ça propre. Quand Laurent Gbagbo et sa refondation viennent, le bilan il est négatif. Plus de 7 760 milliards de dettes, comme Laurent Gbagbo lui-même le dit dans sa bouche là. Avec un bilan économique moins 5,9%. Mais en plus de cela, eux vont venir agrémenter et assaisonner la politique nauséabonde de l'ivoirité qui avait été mise en place par Henri Konan Bédié de 1994 à 1999. Et qu'est-ce qu'ils vont servir à la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo, grâce à Laurent Gbagbo, les bénéfices de la gestion de Laurent Gbagbo, il nous a servi une rébellion, il nous a servi 2 guerres, il nous a servi les escadrons de la mort, il nous a servi les viols des femmes, il nous a servi surtout de nombreux morts et de nombreux blessés. Sans oublier que dans son bilan, il nous a fait déverser les déchets toxiques du Probo Kuala à Abidjan. Et que Laurent Gbagbo a milicisé la jeunesse ivoirienne, a rendu les jeunes Ivoiriens paresseux, mais violents. Au lieu de leur montrer le chemin du travail, il les a endoctrinés dans des agoras et dans des soi-disant parlements pour finalement faire d'eux des miliciens, des machines à tuer, des gens qui n'avaient d'amour que pour le gain facile. C'est ça le vrai bilan de Laurent Gbagbo.
Et c'est pour tout ça que légitimement le peuple ivoirien dans son grand ensemble demande au président Ouattara de ne pas l'abandonner. Et surtout lui-même Ouattara, ce qu'il a commencé à construire là, le développement où il nous met là, s'il n'est pas là, qui peut continuer? Tu ne peux pas manger et puis ne pas finir ce que tu avais commencé. Est-ce que la Constitution permet au président Ouattara d'être candidat en 2025? Est-ce que le peuple veut réellement du président Ouattara? Voilà les vraies questions qu'on devrait se poser. Et la Constitution dit oui, il peut être candidat. Et le peuple lui-même dit, non seulement on veut de lui, mais le travail qu'il a commencé là, c'est en lui seul qu'on a confiance et c'est lui seul qui peut terminer. Donc le président, après réflexion, il faut venir nous dire, et tu l'as déjà dit, il faut couper tous les doutes pour libérer les Ivoiriens. Sinon, le 9 janvier 2025, tu as déjà libéré tous ceux qui comprennent. Mais restons sereins, la Côte d'Ivoire est en bonne marche. Nous avons fini. On va aller avec Mère Blanc qui va lire son édito. Et quand elle aura fini, on est vraiment pris par le temps. Quand on est dans la semaine, on n'a pas le temps. On va rester peut-être 10 à 15 minutes. On va laisser le temps à ceux qui veulent vraiment s'exprimer de se signaler rapidement. On va leur laisser peut-être maximum 5 minutes pour s'exprimer. Et on va pouvoir fermer et puis aller encore au boulot. Mais on est déjà pris par le temps. Ceux qui veulent appeler, ne pensez pas que vous aurez plus de 5 minutes. Maintenant, quand vous allez aller juste à l'essentiel. Les jours où on a le temps, on laisse le temps. Mais quand on dit on n'a pas le temps là, ça veut dire si moi je m'en vais au boulot en retard là, je risque d'être renvoyé. Donc quand je fais sortir ça chaque jour, c'est que c'est très sérieux. Et quand quelqu'un vient prendre la parole, quand vous avez fini de parler, c'est fini. Laissez rapidement la parole, on passe à autre chose. Parce qu'en vérité, on fait ces émissions-là, c'est l'effort qu'on peut apporter. Mais on ne prend pas ça pour se nourrir. On ne peut pas aussi prendre ça pour mettre nos vies en danger. Et donc, ceux qui veulent parler, le jour qu'on vous dit qu'on n'a pas le temps, là, ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Donc, si vous tenez à parler, là, quand vous venez, allez directement à l'essentiel et puis laissez la parole. Et pour dire une parole, là, même en 3 minutes, on peut dire l'essentiel. Les jours où on a le temps sur TikTok, là, on fait 48 heures. Les lundis, on fait pratiquement tout le temps qu'il faut. Les mardis, on fait tout le temps qu'il faut. Mais les autres jours, là, ce sont des jours où moi, je travaille. Je ne peux pas prendre le risque d'aller en retard. Donc, on a bien dit, vous attendez d'abord. Quand je vais dire, vous pouvez appeler, c'est là qu'il faut appeler. Il faut qu'on s'écoute et qu'on se respecte. C'est très important. On ne va pas accepter le désordre aussi ici. J'ai dit que j'allais faire jouer l'édito de Mère Blanc. Si j'ai des commentaires à faire, je le fais. Même si le temps restant est de 2 minutes. Je vais dire aux gens qui veulent parler de se signaler. Ceux qui ont l'habitude de parler là, c'est très facile, taper, je veux la parole, ça s'arrête à ça. On n'a pas besoin d'appeler dans le vide. Ça fait moins de bruit, c'est efficace. Et on passe rapidement aux choses. Bonjour Éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe Éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Donnons à notre enfant cette chance ». Tout en nous résulte de notre enfance au sein d'une structure familiale. Si cette structure familiale est éclatée, alors malheur à nous. Sur les 5 présidents qu'a connu notre pays, seul un a rendu sa fierté à la nation. Il est aussi le seul à prouver sa filiation qui est sans embâche. Il est né d'une mère et d'un père dûment mariés. Il lui a enseigné les qualités d'un chef. Ceci pour réaffirmer le caractère sacré d'un mariage. Oui, le mariage confère aux enfants nés en son sein résilience et baraka. C'est pourquoi tout mariage devrait être éternel, et ceci pour l'équilibre des enfants. Il peut survenir le décès d'un des conjoints, malheureusement cela arrive, mais certaines tribus pratiqueront le lévira ou le sorora
qui viennent combler ce manque, selon le cas. Dans ces conditions, que voudriez-vous attendre de meilleur d'un enfant mal de surcroît qui n'a pas connu une stabilité affective au sein de sa famille? À quoi vous attendiez-vous d'un Michel Gbagbo qui est l'aîné de sa famille, mais dont aucun membre ne partage son grain de peau et sa face particulière? Il a pris en grippe Simone, sa belle-mère, après que celle-ci lui a demandé de quitter la maison familiale où il s'était établi depuis longtemps, bien que étant enseignant à l'université. Serait-il tant insécure le petit Gbagbo pour être un super Tanguy, signe d'une vulnérabilité accrue chez un adulte? Dites-lui au petit Lucky Dibé qu'il peut aller au Wawa avec son papier qu'il croyait porteur de leçons au président Ouattara, mais qui, en fait, les disqualifie, lui et son père. À méditer, on ne guérit pas de son enfance. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour cette analyse psychanalytique. Elle rentre carrément dans du Freud, Sigmund, pour nous expliquer qu'en réalité, tout part de l'enfance. Et notre personnalité est forgée à partir de notre enfance. Et c'est pourquoi le Coran a dit que nous vous avons fait des terres. Ça veut dire que vous avez des caractères malléables. Mais une fois que vous grandissez avec cela, ça devient donc votre personnalité. Et votre personnalité devient donc votre habitude. Et votre habitude finit par être votre destin. Voyez-vous, le mariage, c'est une validation sociale du rapport entre deux personnes. Quel que soit, il n'y a rien de facile dans la vie. Il n'y a rien de facile dans la vie. Quelles que soient les difficultés du mariage, il est encore mieux que la débauche ou le désordre. Et la différence se ressent fortement entre des enfants qui sont nés dans un mariage parce qu'il y a cette validation sociale, il y a cette marque sociale qui est là, qui aide beaucoup et qui a aussi un impact sur ces enfants qui sont nés dans ces rapports-là. Imaginez vous-même des enfants qui sont nés dans des rapports très instables, que mère appelait ici insécures, et qui ont été élevés à la va-vite, qui ont été élevés dans le billard, si je peux me le permettre. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là peuvent respecter la société elle-même? Et donc, ça pose un problème fondamental. Chers Ivoiriens, donnons des valeurs morales à notre société et imposons cela à ceux qui sont les marques déposées même du désordre, que ce soit individuel comme au sein même de notre société.